Salut, je vais vous parler aujourd'hui de l'optimisation d'Unreal Engine et plus précisément l'optimisation qui va être liée avec l'utilisation que l'on peut faire de l'interface utilisateur. Donc c'est le fameux HUD, on s'en est déjà servi à pas mal de reprises donc dans les différentes playlists, notamment pour afficher la barre de vie, la barre d'endurance, etc. du personnage. Et on utilisait, et je vais aller tout de suite dans l'interface utilisateur que j'ai préparée dans le cadre de ce tuto. Donc je vais dans le fichier que j'ai appelé UI main. Je vous montre tout de suite son aspect. Donc j'ai mis ici un champ texte dans lequel on vient récupérer la vie du personnage pour l'afficher ici. Et pour le faire, eh bien, comme on l'a très souvent fait, donc comme je vous le disais au préalable, on est venu ici, dans le paramètre Content à droite, on est venu faire Create Binding, qui nous renvoie sur notre onglet Graph. Et là, donc, on crée une fonction en fait qui va nous permettre de récupérer ces informations. Qu'est-ce qu'on faisait jusque-là? En fait, on faisait un cast sur le personnage, en faisant un getPlayerCharacter, donc pour bien faire référence au personnage qui est contrôlé par notre joueur. On récupérait sa variable vie, qu'on avait créée bien évidemment au préalable, dans le blueprint du personnage ici, j'en ai créé une pour la démo. Donc on récupère sa variable vie, et on l'affiche tout simplement via le node returnNode. Alors vous allez voir, ça fonctionne parfaitement. J'ai mes 100 points de vie qui s'affichent en haut. Quand je passe sur le blueprint ici qui m'inflige 20 points de dégâts quand je passe dessus, j'ai bien l'information qui se met à jour. Donc on pourrait très bien se dire qu'effectivement, notre fonction est totalement nickel. Effectivement, elle fait le boulot. Si ce n'est que, en termes de fonctionnalité, c'est pas super optimisé. Pourquoi? Parce que quand on est dans notre widget, comme ça, cette information-là, quand on fait un bind, à chaque image par seconde, elle va être exécutée. Or, là, dans le cadre de mon exemple pour la vie du héros, mais ce sera le cas pour sa mana, pour son endurance, ça peut être le cas pour l'or du personnage, ça peut être le cas pour énormément d'informations que l'on va vouloir afficher à l'écran. Ces infos ne vont pas être changées à chaque image par seconde. On n'a aucun intérêt à exécuter des fonctions qui vont nous permettre à chaque fois, à chaque image par seconde, je ne sais pas si vous réalisez, ça peut aller jusqu'à 144 fois par seconde pour ceux qui tournent à 144 fps voire plus, afficher ces informations. Donc ce qu'il faut faire pour optimiser justement son code, c'est se dire je vais mettre à jour mon interface utilisateur uniquement quand il y a un changement d'information. Donc plutôt que de venir faire un bind ici, dans le cadre, dans l'exemple que je prends pour la vie du personnage, plutôt que de venir faire un bind, ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est de venir dans le blueprint, alors soit du personnage, soit dans le blueprint que j'ai créé ici du feu, donc dans lequel on inflige des dégâts, et bien de créer une fonction qui bien entendu va modifier les points de vie de notre personnage, ça c'est logique, et quand on va venir modifier les points de vie du personnage, et bien justement de rajouter un élément dans notre fonction, ou d'en appeler une autre, peu importe, pour venir mettre à jour uniquement ce champ, je repasse dans l'onglet designer, ce champ vie ici. C'est-à-dire que ce ne sera pas mis à jour, contrairement à un bind, donc à chaque image par seconde, mais uniquement quand il va y avoir une information, justement, qu'on va prendre des dégâts ou qu'on va rajouter de la vie au personnage. Vous allez extrêmement vite en faisant ça, gagner énormément de ressources, parce que là, l'exemple que je vous donne, il est uniquement pour une information, à savoir la vie. Mais comme je vous disais, vous avez la vie, la mana, l'or, l'expérience, le niveau du personnage, énormément de choses, où effectivement, on prend bien souvent, enfin je dis on, je vais dire je pour prendre le cas de ma chaîne, bien souvent je prends comme raccourci le fait de faire un bind et ça permet de très rapidement mettre à jour les informations. Mais effectivement, quand vous rentrez vraiment dans le cadre du développement de votre propre jeu, pensez vraiment à ne pas exécuter 144 fois par seconde une action si elle a uniquement lieu d'être exécutée une fois toutes les 5 minutes si votre jeu ne comprend pas beaucoup de combats ou de modifications d'informations. Donc comment faire ceci? Eh bien, je vous montre. La première version que je vous montrais actuellement, c'était ceci. Je suis dans le blueprint de ce feu qui nous inflige des dégâts. Dans l'Event Graph, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, quand on a un begin overlap, c'est-à-dire quand notre personnage traverse cette zone, je fais un cast sur le héros pour vérifier donc que c'est bien lui. Et ici, directement, au kilomètre, entre guillemets, je prenais sa vie, je lui enlevais 20 points de vie, je mettais à jour ici sa variable vie. Et le bind de mon HUD faisait que automatiquement, puisque ce bind il vient récupérer à chaque image par seconde la valeur de la variable vie, eh bien mettez à jour mon HUD. Ce BP Fire, donc, on va supprimer ce que l'on faisait ici. Donc je prends toutes ces informations-là, je supprime, et à ce stade, je reste uniquement sur le fait de, je vérifie que ce soit bien mon personnage qui traverse
justement ce feu. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Dans le blueprint de mon perso, donc là je suis bien sur le blueprint du perso, j'ai mon event graph avec toutes les informations classiques de déplacement. J'ai créé une fonction qui s'appelle infliger dégâts. Cette fonction infliger dégâts, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère justement le fait de modifier la vie du personnage. Donc j'ai mis ici une addition, attention, hein, donc il faudra qu'on passe en paramètre une valeur négative pour que ça enlève de la vie au perso. Et surtout, et c'est le plus important après, ce qui vient ici, dans ma fonction, j'ai fait ceci. J'ai récupéré tout d'abord ici la référence à ma fenêtre principale, à mon widget UI_main. Comment j'ai fait ça? Tout simplement, je retourne dans l'event graph. Ici, sur le node event begin play, au moment où je crée mon widget, eh bien, je l'ai passé en variable, hein, tout simplement pour pouvoir après faire référence à mon widget depuis le blueprint de mon perso. Donc je retourne sur ma fonction infliger dégâts, je récupère ce widget et qu'est-ce que je fais? Je récupère la variable HeroV. Je vais dans mon widget blueprint et ma variable HeroV, c'est justement ce texte ici que je suis venu positionner. Donc vous voyez dans la hiérarchie à gauche, on a un élément qui est HeroV. Comment j'ai fait pour le renommer? F2, et puis vous tapez la valeur que vous souhaitez. Et surtout, très important, de façon à pouvoir venir mettre à jour cette information depuis un autre blueprint, puisque là, cette fois-ci, on n'est plus dans le widget blueprint pour mettre à jour cette information. Obligation donc de la passer en variable. Pour faire ceci, dans la colonne de droite en haut, vous avez à nouveau le nom de la variable qui s'affiche et à côté, cette case à cocher isVariable. Très important de la cocher, sinon vous n'aurez pas accès à la possibilité de modifier donc cette valeur. Et une fois que vous avez fait ceci, donc vous revenez dans le blueprint du perso et depuis cette référence à votre widget, vous pouvez faire un get, je vais le refaire devant vous. Vous faites un get, je tape v pour filtrer. Et ici, on a bien accès à notre variable getHeroV. Et ce getHeroV, comment est-ce qu'on met à jour justement le contenu? Eh bien, c'est via une fonction. Là aussi, je vais le retaper devant vous pour vous montrer que ça sort bien tout seul. Donc, vous partez depuis cette variable HeroV, vous tapez set. Vous voyez que vous avez accès à énormément de possibilités de modification de ce texte, son opacité, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est cette fonction setText qui nous permet de mettre à jour justement bien le texte, vraiment la valeur qui est contenue dans ce champ type texte. Une fois qu'on a fait ceci, donc on relie nos pins d'exécution et après, bien on va venir mettre ici dans le paramètre texte les informations que l'on souhaite afficher. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé moi une fonction append qu'on a déjà vu à plusieurs reprises qui va nous permettre de concaténer plusieurs chaînes de caractères pour en former qu'une seule. Donc en gros, on va prendre des mots, un mot ou des mots et on va les concaténer pour faire une phrase. On peut en rajouter autant que l'on veut. Et donc une fois que l'on a fait ça, j'enlève les pins dont je n'ai pas besoin. Donc le premier pin, j'ai tapé v2.espace. Et dans le deuxième pin, qu'est-ce que je fais? Bien, je viens récupérer ici la nouvelle vie du personnage, hein, la valeur de la variable vie mise à jour, et je la relie ici. Automatiquement, j'ai une conversion qui se fait. Ça, c'est pas vous qui le faites, c'est eux qui le gèrent automatiquement. Et donc on a ça. Du coup, le résultat ici, il faut que je le relie. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, je relie cette fonction infliger dégâts. Elle fait quoi? Elle met à jour donc la variable vie de notre personnage, et une fois que c'est à jour, on vient ici mettre à jour le texte HeroV qui se situe dans notre widget via cette fonction setText. Et ça va le faire combien de fois? Ça va le faire qu'une seule fois quand on va appeler cette fonction infliger dégâts. Donc une seule fois quand on va passer sur nos dégâts de feu qui sont au sol. On compile, on sauvegarde. Cette fonction infliger dégâts, il va maintenant falloir donc l'exécuter quand on va passer sur notre feu. Donc on retourne dans le blueprint du feu. Et une fois qu'on a fait notre vérification, donc savoir si le personnage qui passe sur le feu a bien pour classe le third person character, si c'est le cas, on va appeler notre fonction que l'on vient tout simplement de créer, infliger dégâts. Donc je me positionne ici, je tape infliger, et j'ai ici ma fonction infliger dégâts avec en paramètre le nombre de points de dégâts justement que ça va m'infliger. Donc là, très important, je mets une valeur négative. Je reprends 20 pour l'exemple que j'ai pris au tout début du tuto, et on est tout bon. Dans mon UI_main, je vous rappelle tout à l'heure, on avait cette fonction getHeroV. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le binding pour qu'elle ne soit plus exécutée. Donc ceci ne sera plus exécuté à chaque image par seconde. Pour retirer le binding, je sélectionne ma variable vie, donc ici. Je viens dans le paramètre content à droite, ici ma liste déroulante, et je fais remove binding. Donc du coup, je n'ai plus de fonction qui va venir compléter ce champ. J'exécute maintenant mon jeu.
Et effectivement, par défaut, j'ai la vie du personnage qui s'affiche en haut, qui est juste vie, puisqu'il faut que j'initialise quand je lance mon jeu, il faut que je vienne compléter une première fois ce champ. On va quand même faire notre test en passant sur nos dégâts de feu, et vous voyez qu'on a bien notre texte qui a été mis à jour dans notre widget, donc avec vie de 0.80, je vous l'accorde, c'est extrêmement moche en tant qu'interface utilisateur, mais le but, c'est juste de vous montrer qu'on a mis à jour notre interface utilisateur en passant seulement donc, sur notre feu, on l'a mis à jour en appelant une seule fois une fonction. Alors que là, si j'étais encore sur la version que je vous ai montré au tout début du tuto avec un bind, on aurait à chaque frame notre fonction qui consisterait à aller récupérer la variable vie du personnage et à l'afficher. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes de gain d'efficacité. Alors bien entendu, on peut quand même tester, on peut voir si vraiment on a un gain de performance ou pas. Pour faire ceci, rien de tel que de faire une boucle en fait. On va créer nous-mêmes une boucle et ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on peut gagner en performance. Et bien pour faire ceci, on va faire, donc je vais créer une deuxième variable. On va prendre ici un champ texte que je place manuellement comme ça au pif. Ce champ texte, on laisse le text block par défaut et je vais créer un nouveau binding. Donc je fais create binding. Et ce que l'on va faire, on va bien entendu forcer un petit peu les choses, vous ne ferez jamais ça en jeu, mais par contre, très rapidement, en ayant plein d'acteurs dans votre jeu, vous pouvez arriver à des situations identiques. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Le texte qu'on va afficher dans cette case, en fait, on s'en fout, mais par contre, cette fonction, on va utiliser une boucle qui va être en for loop. Le for loop, on va donc définir une boucle, c'est-à-dire quelque chose qui va être répété x fois. Et ce x fois, on va partir de 0 ici. Et ensuite, on va l'exécuter, on va dire par exemple au début 100 fois. C'est-à-dire qu'à chaque image par seconde, on va avoir cette fonction qui va être exécutée. Et cette même fonction, elle va devoir à chaque image par seconde, exécuter 100 fois quelque chose. Pour l'instant, ce 100 fois quelque chose, on va pas demander d'exécuter quelque chose, on va simplement relier ici notre pin d'exécution, c'est-à-dire une fois que ça aura bouclé, on va afficher le hello. Et donc à chaque image par seconde, ça va essayer de faire ça. On compile, on sauvegarde, on va lancer notre jeu, et très important en haut ici, vous avez un compteur d'FPS, donc là vous voyez par défaut, je suis à 120 FPS en mode édition. Quand je lance le jeu, on le fait 100 fois, on a bien notre hello qui apparaît, on a notre compteur d'FPS qui est bon. Par contre, si je viens ici, que je gonfle volontairement la valeur, on va boucler 90 000 fois sur notre élément. Je relance mon jeu, j'appuie sur play, et là vous voyez que tout de suite, en termes d'FPS, c'est beaucoup moins plaisant. Je suis tombé entre 11 et 12 FPS. Pourquoi? Parce qu'à chaque image par seconde, notre script fait une boucle sur 90 000 éléments. Alors bien entendu, je suis d'accord avec vous que afficher la vie du personnage ou afficher la mana ne demande pas d'exécuter une fonction aussi lourde que de faire une boucle sur 90 000 éléments. Mais je précise une chose, c'est que ma boucle sur 90 000 éléments actuellement, elle est vierge, c'est-à-dire que ça fait une boucle mais sur rien du tout, on n'exécute pas de fonction derrière. Et puis surtout, une fois de plus, je suis d'accord que vous n'arriverez jamais à un équivalent de ce que ça peut faire une boucle à 90 000 éléments, mais si vous travaillez sur un jeu comme par exemple Santabir ou autre, où vous avez 10, 20, 30, 50, 100 acteurs sur votre map, et que s'il faut en temps réel afficher par exemple une barre de vie au-dessus des personnages pour afficher la vie qu'ils ont, etc., eh bien ça peut aller extrêmement vite et vous pouvez avoir une perte de FPS qui est vraiment conséquente. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'optimisation, quelque chose que vous utilisez très souvent, donc qui est l'UI, l'interface utilisateur, pour afficher des informations. Dites-vous bien qu'à partir du moment où l'information n'a aucun intérêt d'être mise à jour en temps réel à chaque frame, alors à ce moment-là, et même ça vaut dans 99,9% des cas, alors à ce moment-là, pensez vraiment à passer votre interface utilisateur en variable, à pouvoir récupérer donc tous les éléments que vous avez dans votre interface utilisateur, donc vous les passez en variable s'ils ne le sont pas automatiquement. Les boutons par exemple le sont, mais les champs texte ne le sont pas, donc vous les passez en variable. Ça vous permettra d'accéder à chacun des éléments depuis d'autres fonctions qui sont dans d'autres blueprints et de les mettre à jour comme ça extrêmement rapidement. Et donc vraiment, il n'y a pas de petite économie en termes d'optimisation. Donc voilà, pensez dès le début de votre script à prendre ces habitudes-là. N'hésitez pas, vous me dites en commentaire, vous me dites via les pouces bleus si ça vous a plu, pouce rouge si ça vous a pas plu, mais ça ce serait quand même dommage. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!